J'aimerais d'abord commencer par remercier le professeur El Haqqani pour son excellente présentation. J'aimerais aussi en profiter, puisque j'ai la tribune, pour exprimer ma grande satisfaction en tant que responsable pour le secrétariat des régions africaines et méditerranéennes, des importantes délégations qui nous proviennent de ces régions à cette édition du Forum. Je crois que ça démontre la croissance importante que le réseau a connue depuis notre dernière rencontre en 2008. Et c'est ce qui nous fait penser aussi qu'au niveau du secrétariat, que cette croissance appelle aussi à la consolidation des principes qui font ce qu'est le réseau des forêts modèles dans un document, donc une charte que nous aimerions présenter de l'avant aujourd'hui. Alors, donc le professeur El Haqqani a expliqué un peu la réflexion qui s'est produite au niveau du comité aviseur. Et c'est ainsi que ce projet de charte, en fait, émane de recommandations qui nous ont été formulées par ce comité. Pour vous donner un peu de contexte, le projet a été élaboré d'abord à l'interne par le secrétariat à l'automne 2010. Ensuite, une première étape de consultation a été faite en faisant circuler ce document au sein du comité de réseautage international vers la fin 2010, début 2011. Donc, le comité, composé de représentants de chacune des régions du réseau, a pu faire ses commentaires qui ont été incorporés dans une version de travail du document qui vous a ensuite été fait parvenir via les secrétariats régionaux au cours des derniers mois, donc afin d'entamer ce dialogue sur qu'est-ce que pourrait être une charte du réseau. Alors, les objectifs principaux de notre point de vue qui sont derrière ce document, en fait, c'est de garantir des processus équitables et transparents, c'est-à-dire clarifier pour nous, évidemment, mais aussi pour les gens de l'externe, quelles sont les bases du réseau, qu'est-ce que constitue. En 2008, on avait déjà adopté les principes et attributs des forêts modèles, donc qui définissent qu'est-ce que le programme de forêt modèle et comment ça se décline sur le terrain. Maintenant, nous croyons que pour le réseau international, l'heure est venue de clarifier certaines de ces procédures et ces façons de faire et enchasser ça dans un document dont la charte. Ce qui, d'après nous, contribuera aussi à renforcer la crédibilité du réseau à l'externe, puisque c'est important de pouvoir démontrer comment le réseau fonctionne, quelles sont ses procédures et de quoi il est constitué. Donc, certains des points que nous proposons d'officialiser dans ce document, entre autres la raison d'être du réseau. Pourquoi ce réseau est-il en existence et que compte-t-il accomplir? Ensuite, les questions autour du membership, donc le processus d'adhésion, et non seulement le processus d'adhésion au réseau, mais aussi le maintien de l'adhésion des forêts modèles, le maintien de leur qualité de membre au sein du réseau. Actualiser les objectifs du RIFM, que vous connaissez probablement déjà en ayant visité le site Internet du réseau. Donc, on croit que c'est en même temps un exercice pour dépoussiérer ces objectifs qui ont été mis déjà sur pied depuis quelques années et les actualiser en fonction des attentes actuelles des membres. Maintenant, clarifier certains rôles et responsabilités, à la fois au niveau des membres, donc des forêts modèles, mais aussi au niveau du secrétariat et des secrétariats régionaux et de chacune des régions. Et en fait, donc, formaliser aussi toute cette approche régionale qui est maintenant notre façon de faire au sein du réseau international. Et on croit que c'est important que ce soit bien reflété dans un tel document. Ensuite, les comités du réseau international qui vous ont été présentés jusqu'à maintenant. Ces comités ont été introduits en 2008, donc pour une période d'essai, et on croit que c'est important de maintenant formaliser leur mandat et de les enchasser comme constituantes essentielles du réseau. Et évidemment aussi, notre rencontre triannuelle, donc le Forum mondial, et donc l'Assemblée, qui est véritablement l'Assemblée des membres du réseau. Alors, si on survole rapidement, en fait, vraiment la raison d'être du réseau, donc le but que nous partageons en commun, la gestion durable des paysages forestiers et des ressources naturelles. Et ça se décline par une mission du réseau international. Alors, la gestion durable des forêts, reflétant à la fois les questions économiques, environnementales et sociales. Et ça, c'est bien important. Du point de vue des besoins locaux
et des préoccupations mondiales. C'est ce qu'on croit qui fait la force du réseau, en fait, sa capacité à définir ou en fait refléter les politiques et les préoccupations mondiales, mais au point de vue d'un impact très local. Et on voit 3 objectifs clés pour le réseau, donc l'échange international d'idées et de solutions, la coopération au plan de la recherche en matière de nouvelles démarches liées à la gestion durable des forêts, ainsi que le soutien aux discussions en matière de politique internationale concernant le développement durable. Pour ce qui est de l'adhésion au réseau, du membership, alors donc, on croit que, évidemment, les adhérents, les nouveaux membres doivent certainement satisfaire aux principes et attributs qui sont l'essentiel du programme de Forêt Modèle, mais aussi préserver dans le temps ces principes et attributs. Et donc, il y a une forme d'adhésion qui est proposée, donc ce qui peut être une nouveauté, mais qui est déjà en expérimentation dans certaines régions, et le concept de forêt modèle candidate. Alors donc, lorsque un site en développement a accompli un certain nombre de critères, donc par exemple sélectionner son site, mettre sur pied sa structure de gouvernance, avoir créé son partenariat, définir ses orientations stratégiques et être fin prêt à mettre en œuvre son programme de travail, alors à ce moment-là, on croit que la forêt modèle peut devenir candidate au réseau, mais tout en lui laissant une période d'essai et d'expérimentation, de manière à ensuite, suivant une évaluation de la part des secrétariats internationaux et régionaux, donc qui confirmerait leur statut de membre entière du réseau. Et on propose aussi au sein du document certains principes d'engagement et de responsabilité des membres qui ne se veulent pas extrêmement contraignants, mais qui veulent quand même enchasser certaines choses de base et qui nous permettraient aussi, nous, au secrétariat, par exemple, si on prend l'idée d'avoir simplement un rapport annuel très simple de la part des membres, de pouvoir ensuite se servir de cette information-là au niveau du secrétariat international et des secrétariats régionaux pour faire la promotion des réalisations et de l'impact que le réseau et les forêts modèles ont à l'échelle internationale. Alors, pour ce qui est des rôles et fonctions, le document qui vous est proposé couvre différents aspects. Donc, l'Assemblée et le Forum mondial du réseau international que nous vivons à chaque 3 ans. Donc, aussi le rôle et responsabilités du secrétariat du réseau international. Même chose pour ce qui est des comités du réseau, le comité aviseur et le comité de réseautage. On veut aussi mentionner le rôle des réseaux et des secrétariats régionaux, mais toutefois en leur laissant évidemment une grande marge de manœuvre en termes de l'organisation interne, sachant bien évidemment que la réalité des réseaux régionaux est différente selon que si on compare l'Amérique latine, par exemple, qui a atteint un niveau important de maturité à comparaison à d'autres régions qui sont beaucoup plus récentes et dont les processus sont encore à développer. Et aussi enchasser le concept d'initiative stratégique qui a été lancé en 2008 et qu'on croit qui est extrêmement porteur pour canaliser l'énergie des forêts modèles à tous les niveaux. Alors donc, les objectifs de la séance qui suit, c'est de présenter les perspectives régionales. Je crois que chacune des régions a eu le temps de se consulter au sein des derniers jours. Donc, on espère pouvoir avoir une présentation des perspectives régionales, discuter aussi de certaines idées générales qui sont non seulement celles qui sont présentées dans la charte, mais aussi celles qui pourraient être absentes du document actuel et que vous souhaiteriez avoir présentées et amener dans la discussion. Et donc, je ne crois pas qu'on soit prêt à adopter un tel document nécessairement aujourd'hui, mais on espère que cette première étape puisse être une ouverture au dialogue et nous permettre, au cours des mois suivants, de continuer la discussion sur cette étape importante, d'après nous, de la vie du réseau et en venir à polir ce document via un groupe de travail et une adoption subséquente. Alors, je vous remercie.